Bonjour chers apprenants, je suis Seydou Nourou Ndiaye. Je suis chargé de vous présenter les vidéos sur les travaux dirigés d'économie monétaire et financière. Sans plus tarder, nous allons passer en revue les éléments de corrigé du TD numéro 1 qui porte sur le marché des capitaux. Ce travaux dirigé comporte 3 parties. La première partie porte sur le marché monétaire de l'UEMOA. La deuxième partie porte sur la création d'un indice boursier. Et enfin, la troisième partie porte sur le marché obligataire. Nous allons présenter les éléments de corrigé de la première partie sur le marché monétaire de l'UEMOA. Cette partie comporte 2 sous-parties. On vous demande d'étudier les caractéristiques des différents titres, premièrement, et deuxièmement, d'évaluer la part de chaque titre. Nous allons d'abord présenter les caractéristiques de chaque titre. Nous allons présenter un tableau synthétique où sont échangés les différents instruments sur le marché monétaire et les caractéristiques de chaque titre. Comme instruments échangés sur le marché monétaire, nous avons les bons du Trésor qui sont émis par l'État, c'est-à-dire par le gouvernement, qui ont une durée de 7 jours à 2 ans. Viennent ensuite les billets de trésorerie ou commercial paper qui sont émis par les entreprises qui ont la même durée d'émission que les bons du Trésor. Ensuite, nous avons les bons des établissements financiers qui sont émis par les institutions financières qui ont une durée d'émission de 7 jours à 7 ans. Ensuite viennent les certificats de dépôt qui sont émis par les banques et qui ont la même durée d'émission que les bons des établissements financiers. Et enfin, nous avons les bons des institutions financières internationales qui sont émis par la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, qui ont la même durée d'émission que les certificats de dépôt et les bons des établissements financiers, c'est-à-dire de 7 jours à 7 ans. Les bons du Trésor sont émis par voie d'adjudication par la Banque centrale pour le compte de l'État. Aujourd'hui, c'est l'agence UEMOA Titres qui s'occupe des émissions des bons du Trésor. Après avoir présenté les différents instruments échangés sur le marché monétaire, nous allons évaluer la part de chaque titre et tirer une conclusion quant à l'évolution du marché. Vous prenez le tableau que vous avez au niveau de la fiche. Comme émission effectuée, vous avez les certificats de dépôt, vous avez les bons des établissements financiers, vous avez les bons des institutions financières régionales, vous avez enfin les bons du Trésor. Donc, ici, vous allez prendre le total de chaque colonne. On a janvier, février, mars, avril, mai. Vous prenez le total de chaque colonne. Vous calculez ça. Ensuite, vous prenez chaque élément que vous divisez par le tableau et que vous multipliez par 100 pour avoir la part de chaque titre. Par exemple, si vous prenez le mois de janvier, vous prenez le montant des certificats de dépôt, plus le montant des bons des établissements financiers, plus les bons des institutions financières régionales, enfin, plus le montant des bons du Trésor. Vous faites le total. Maintenant, comment évaluer la part des certificats de dépôt? Vous prenez le montant des certificats de dépôt que vous divisez par le total. Ensuite, vous prenez le montant des bons des établissements financiers que vous divisez par le même total. Vous prenez également le montant des bons des institutions financières régionales. Vous divisez par le même montant également. Et enfin, vous prenez le montant
des bons du Trésor que vous divisez par le même montant. Et vous faites le même raisonnement pour février, mars, avril, mai. Donc, après avoir présenté les instruments échangés sur le marché monétaire et la part et l'évaluation de la part de chaque titre, nous allons donc tirer une conclusion. Ici donc, on constate la domination des bons du Trésor. Les États ont le quasi-monopole des émissions de titres sur le marché monétaire de l'UEMOA. Les entreprises sont absentes de ces émissions. Prenez le tableau, vous ne verrez pas les entreprises, mais les entreprises peuvent bel et bien émettre des titres. Les banques se financent très peu sur le marché des titres. Elles participent généralement aux opérations d'injection de liquidités hebdomadaires. La Banque ouest-africaine de développement mobilise environ un peu plus de 10% de la liquidité du marché. Ceci étant, nous allons passer à la deuxième partie sur la création d'un indice standalone. Avant d'aborder cette partie, il est important de maîtriser certains concepts du marché financier, notamment la capitalisation boursière, l'indice boursier, le marché primaire, le marché secondaire, le marché de gré à gré, la bourse et enfin le flottant. Que représente la capitalisation boursière et comment on le calcule? La capitalisation boursière, c'est la valeur de marché des actions. Autrement dit, c'est le cours de l'action, c'est-à-dire le prix de l'action multiplié par le nombre d'actions en circulation ou le nombre de titres en circulation. La formule de calcul est très simple. Capitalisation boursière égale à P indice T multiplié par N indice T. P indice T, c'est le prix de l'action à l'instant T et N indice T, c'est le nombre d'actions à l'instant T. L'autre concept important qu'il faudra maîtriser est l'indice boursier. Les indices boursiers sont un élément d'appréciation synthétique de la tendance de l'évolution du marché. On peut citer un exemple comme indice, le CAC 40, le Dow Jones, le Nikkei, le Nasdaq, etc. La BRVM 10, la BRVM Composite. Donc, nous allons appliquer ces concepts à un cas de construction. On nous dit la société de services financiers Morgan Stanley Capital International est procédée le 10 janvier à la création d'un indice standalone dédié au marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. 3 valeurs de la BRVM, on a Sonatel, Onatel et SGBCI, sont désormais cotés au sein de l'indice MSCI Bohemou Index. Le 10 juin, la capitalisation boursière est de 21 500 000 pour la Sonatel, 9 500 000 pour Onatel et 9 250 000 pour la SGBCI. On demande de construire un indice on demande de construire cet indice sur la base de données de marché ci-dessous. Okay. On vous a donné donc deux tableaux. Le premier, nous avons le prix des actions à différentes dates. Le second, nous avons les quantités d'actions à différentes dates. Et d'après les statistiques du marché, 30% des titres de Sonatel sont détenus pour des raisons d'investissement à long terme, 20% pour Sonatel et 15% pour la SGBCI. On doit d'évoluer l'indice par la méthode de la capitalisation flottante à chaque date. Je vous rappelle que sur le marché financier, on peut utiliser deux méthodes.
pour évaluer les indices, la première méthode, c'est la méthode standard. La deuxième méthode, c'est la méthode par capitalisation flottante. Et c'est cette méthode donc on va essayer d'illustrer à travers cet exercice. L'objectif donc de cet exercice est d'illustrer la création d'un indice par la méthode de la capitalisation flottante. C'est quoi la capitalisation flottante? La capitalisation flottante est la partie volatile de la capitalisation totale de la société. Ici donc, tout à l'heure je vous ai dit qu'il fallait maîtriser certains concepts du marché financier. On a eu à définir la capitalisation boursière. On a eu à définir également l'indice boursier. Maintenant, nous allons définir d'autres concepts. Le marché primaire, le marché secondaire, le flottant, la bourse et le marché de gré à gré. C'est quoi le marché primaire? Le marché primaire, c'est le marché des titres neufs. Le marché secondaire, c'est le marché des titres d'occasion. La bourse, ce n'est rien d'autre que le marché secondaire. Le flottant, c'est la partie volatile du titre, c'est-à-dire sur le marché financier. On peut vendre ou acheter des titres très rapidement ou les conserver pendant très longtemps. Donc pour la construction de l'indice boursier ici, par la méthode de la capitalisation flottante, nous allons essayer de faire ici un tableau synthétique. Pour Sonatel, nous avons la capitalisation totale qui s'élève à 21 500 000. Pour Onatel, 9 500 000. Pour la SGBCI, 9 250 000. Nous avons donc le flottant pour chaque action. C'est-à-dire on dit que 30% sont destinés pour des investissements à long terme. Donc ce qui veut dire donc, si vous faites la différence, 100% moins 30%, ça vous donne 70%. C'est-à-dire les 70% sont destinés pour des investissements à court terme. Donc nous allons donc garder les 30% pour d'autres investissements qu'on pourra faire à long terme. Et c'est valable également pour Onatel. Vous prenez 100% moins 20, ça vous donne 80%. Pour la SGBCI aussi, vous faites pareil. 100% moins 15, ça vous donne 85%. Vous appliquez maintenant chaque flottant à la capitalisation totale. Par exemple, pour la Sonatel, vous prenez 21 500 000, vous appliquez les 70%, ça vous donne donc 1 550 000. Vous faites le même raisonnement pour Onatel, vous faites le même raisonnement également pour la SGBCI. Ensuite, vous calculez le total. Ça vous donne donc la capitalisation flottante. OK? Ensuite, nous allons calculer l'indice à chaque date selon la méthode de la capitalisation. Nous allons calculer, nous allons appliquer la même procédure que la date de référence, c'est-à-dire la date de création de l'indice, c'est-à-dire la capitalisation pour chaque date à chaque société. Donc ici, vous prenez les deux tableaux que vous avez au niveau du TD. L'un vous donne les prix des actions à différentes dates. L'autre vous donne les quantités. Donc vous multipliez donc, pour chaque date, vous prenez par exemple le 1er juillet 2014. Le prix des actions c'est à 22 000 et le nombre d'actions à cette date c'est 1000. Donc 22 000 plus 1000 multiplié donc par le flottant pour la Sonatel. Vous faites pareil donc pour les différentes dates. Et vous aurez donc la capitalisation flottante pour chaque date et pour chaque société. Donc pour évaluer l'indice boursier, donc on sait que par définition I indice T égale à la capitalisation à l'instant T sur la capitalisation de l'année de base qu'on a eu à déterminer tout à l'heure. Donc vous prenez donc les totaux que de la capitalisation flottante de chaque société à chaque date, vous faites la somme que vous divisez donc par le total de la capitalisation flottante de l'année de base. OK? Et à partir de là, maintenant, on peut évaluer ou calculer l'indice à chaque date selon la méthode de la capitalisation flottante base 100. OK? Ce qui vous donne ici donc les différents indices à chaque date pour chaque société.
Enfin, nous allons aborder la dernière partie qui porte sur le marché obligataire. On dit le Trésor sénégalais vient d'émettre une obligation dont la maturité se situe dans 5 ans. Le taux de coupon annuel est de 4,5, c'est-à-dire le taux d'intérêt. Les coupons sont payés semestriellement. La valeur nominale est de 10 000 francs et l'obligation est remboursée au père dans 5 ans. Nous demande de déterminer la séquence des flux à percevoir jusqu'à la maturité de cette émission. Là, donc, nous allons dresser un schéma. Vous voyez donc, à la date T0, c'est à cette date qu'on a émis l'obligation d'une valeur nominale de 10 000 francs. Maintenant, on dit que l'obligation est remboursable au père. Or, ici, nous allons raisonner de façon semestrielle. On sait que dans un semestre, il y a, dans une année, il y a 2 semestres. Donc, 2 multiplié par 5 nous donne 10 semestres. Nous donne 10 semestres. Donc, ici, cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque année, de la première, là, on a 1, 2, 3. Normalement, on aurait dû mettre ici 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 9. C'est-à-dire, chaque semestre, on doit rembourser un coupon. OK? C'est-à-dire, le coupon égale à quoi? Le coupon égale à la valeur nominale multipliée par le taux d'intérêt divisé ici par 2. Donc, on ne doit pas rembourser un coupon, mais un demi-coupon. C'est-à-dire, c'est sur 2. Parce que si on calcule le coupon annuel, c'est valeur nominale fois taux d'intérêt, c'est 10 000 multiplié par 4,5%, ça me donne 450, divisé par 2. Donc, ce qui veut dire, puisque c'est un remboursement au père, on doit rembourser 225 comme intérêt à la première année, 225 à la deuxième année, ainsi de suite jusqu'à la 9e année. Et à la dernière année, on va verser le dernier coupon, c'est-à-dire toujours 225 plus le nominal. Ceci étant, nous allons passer à la deuxième question qui consiste à calculer le taux de rendement actuarial pour un prix. Donc le taux de rendement actuarial n'est rien d'autre que le taux de marché. C'est-à-dire pour un prix d'émission égal à 10 000 francs. Donc dans le cas de l'émission au pair, le taux nominal est égal toujours au taux d'intérêt. Okay? Donc I égale à R égale à 4,5. Maintenant, si l'émission se faisait au-dessus ou en dessous du pair, dans ce cas, I sera différent de R. Maintenant, la troisième question de la troisième partie, on nous dit l'emprunt étant déjà placé, quel doit être le prix de cette obligation si le taux de rendement du marché ou taux de rendement actuel pour ce type d'obligation passe à 5,5%. Ici donc, on dira, lorsque le remboursement est annuel, le prix d'émission égal à coupon, c'est-à-dire I fois Vn, facteur de 1 moins 1 plus R, à la puissance moins N, divisé par R, plus Vn sur 1 plus R à la puissance N. Là, cette formule, on l'applique lorsque le remboursement est annuel. Maintenant, lorsque le remboursement est semestriel, le prix d'émission sera égal à quoi? IVN sur 2, c'est-à-dire on va diviser le coupon par 2, parce que dans une année, on a 2 semestres. Facteur de 1 moins 1 plus R sur 2, à la puissance moins 2N sur R sur 2. Pourquoi on a divisé R par 2? Parce que dans l'année, on a 2 semestres. Et ici, le nombre d'années, on va rapporter ça à 2N pour avoir les 2 semestres. Plus la valeur nominale sur 1 plus R sur 2 à la puissance 2N. Là aussi, on fait le même raisonnement. Okay? Partout où il y a R, donc, on divise par 2 et le nombre d'années, on le rapporte à 2N. Et on divise le coupon par 2. Donc, en termes d'application numérique, donc, il suffit juste de remplacer et de faire pour obtenir le prix d'émission. Nous allons voir ça beaucoup plus en détail dans les séances de travaux dirigés. Ici donc, I représente le taux nominal, Vn la valeur nominale, R le taux de rendement actuarial et N le nombre de périodes. Quatrième question maintenant. On demande d'évaluer la duration de cette obligation.
La duration, c'est un instrument utilisé donc par les gestionnaires de portefeuille obligataire pour évaluer le risque de taux. Okay? Donc, c'est également le barycentre du titre, hein, mathématiquement parlant. C'est en ce moment qu'on récupère tout ce qu'on avait investi pour le titre. Ok, donc duration ici égale à quoi? IVN sur 2 sur 1 plus R sur 2 plus 2 IVN sur 2 sur 1 plus 1. Là donc, c'est la somme des cash flows du titre pondéré par leur année de perception divisé ici donc par le prix d'émission. Ce qui veut dire ici, nous allons donc ici pondérer ça par les années de perception. C'est pourquoi ici, nous avons IVN sur 2 multiplié par 1 sur 1 plus R sur 2, puisque on raisonne en termes de semestre ici. Ensuite, nous allons reprendre la même chose. Nous allons pondérer ça à 2, c'est-à-dire la deuxième année, ainsi de suite jusqu'au dixième semestre. Donc nous allons voir beaucoup plus en détail cette formule donc au niveau des séances de travaux dirigés. Donc là, il suffit juste donc de remplacer pour avoir donc la valeur de la duration. Et je vous rappelle que la duration est toujours inférieure ou égale à la maturité. Ici, la maturité, c'est 5 ans si on raisonne en termes annuels. Mais si c'est en termes de semestre, normalement, si vous calculez, vous devez trouver, on a 10 semestres, vous devez trouver donc une valeur inférieure ou égale donc à 10 semestres. Mais on verra ça beaucoup plus en détail. Et enfin, à la 5e question, on dit que la Banque de Dakar achète ce titre à l'émission le 1er mars et décide de le céder sur le marché secondaire le 10 avril. Quel est le coupon couru? Donc le coupon couru égale à quoi? Égale au coupon multiplié par N, multiplié par I, divisé par 365. Dans le corrigé, on a omis de mettre le coupon. Donc, le coupon, c'est valeur nominale fois taux d'intérêt, hein, comme je vous l'ai dit en début d'exercice. Hein. Donc, on sait que puisque la Banque de Dakar achète ce titre à l'émission le 1er mars et décide de le céder sur le marché secondaire le 10 avril, entre le 1er mars et le 10 avril, on a 40 jours. On va compter donc à partir du 2 mars au lieu du 1er mars. OK? Ensuite, coupon couru, vous mettez égal à coupon fois N fois I sur 365. Et ça vous donne la valeur donc du coupon couru. Nous allons donc revenir sur ces éléments durant donc les séances de travaux dirigés. Enfin, retenez que sur le marché obligataire, la base est de 365 jours, contrairement au marché monétaire où la base est de 360 jours. Donc sur le marché obligataire, on applique 365 au lieu de 360 jours, comme c'est le cas sur le marché monétaire. Voilà en gros donc quelques éléments de réponse par rapport à ce TD. Donc, je vous remercie de votre attention.